Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur le comportement des femmes sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres ou sur les applications de séduction qu'on peut voir actuellement. Je ne suis pas un passionné de ce domaine, mais je voulais faire cette petite vidéo qui est en vérité une vidéo de paléoanthropologie, car ces comportements que l'on peut voir sur la toile sont en vérité de vieux comportements inscrits en nous tous et qui se répercutent dans ces nouveaux réseaux sociaux, dans cette haute technologie de la communication actuelle, hein. Donc, je fais cette vidéo parce que j'avais une copine qui était passée à la maison pour travailler, pour bosser un peu, pour me refaire une partie de l'appartement, c'était son boulot. Puis là, elle avait ouvert son ordinateur et pendant quelques temps, je la voyais euh, très, très obsessionnelle sur son ordinateur, sur son travail. Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourtant, c'est une jeune femme, mais ce n'est pas une gamine. Je regardais et je voyais qu'elle était sur un site de rencontre, une espèce d'application de séduction où les hommes mettent leurs photos, les femmes mettent leurs photos et on clique. Alors, je suis en Hongrie, alors c'est une application hongroise, il doit y avoir la même chose dans le monde entier, hein. Les marchands sont dans le temple, bien sûr, hein, dans le temple des relations humaines aussi, hein. Et cette application, on voit les gens qui mettent des cœurs, ils font passer les photos en revue et puis ils mettent des cœurs quand la tête de la personne leur convient, hein. Alors ce qui est bien, c'est d'être bien placé, d'avoir un maximum de personnes qui vous mettent un cœur sur votre aspect physique, hein. Alors c'est surtout les femmes, hein, les hommes regardent les femmes, les filles regardent les mecs en général aussi, mais on voit toutes ces filles qui regardent d'une façon obsessionnelles, hein, mais qui ne regardent pas les mecs et qui sont surtout heureuses d'être regardées et d'être désirées. On peut voir la même chose, hein. Alors plus on a de cœur, bien sûr, hein, plus on rentre dans le grade de celles qui sont le plus désirées, et à ce moment-là, on est le mieux gradé, donc on a le plus de chances d'avoir des gens qui viennent vous voir, mais on peut aussi choisir l'homme qui est le plus gradé, hein, qui a le plus de cœur, hein, bien sûr. Mais bon, la quête et la façon de regarder Internet varie énormément, hein, d'utiliser euh, ces nouveaux moyens de communication varient énormément en fonction du sexe. Et on peut s'apercevoir que même si les technologies ont évolué, on reste dans la même problématique, hein, qu'il y a 3 millions d'années. Donc, je regardais ça, alors elle était complètement excitée, elle était là, ça ne se voyait pas, mais elle était complètement obsessionnelle sur cet ordinateur, et je voyais aussi des fois sur Facebook, hein, mais c'est parce que j'ai un réseau social, un Facebook qui est relativement actif, hein, même qui est très actif, et il y a des fois des filles, alors toutes les filles ne se comportent pas de cette façon, mais on voit souvent les filles qui sont là, qui mettent des photos d'elles, hein, des photos plutôt aguichantes, plutôt sexy, plutôt mettant en valeur leur féminité, ce qui est absolument normal, et quand une fille met sa féminité en valeur, eh ben, on a une horde de mecs qui arrivent et qui n'arrêtent pas de faire des compliments dans le genre tu es belle, tu es un rayon de soleil, oh là là, que tu es belle, encore une, tu es formidable. Euh, donc les filles se font les mêmes compliments entre elles, hein. On voit les filles se faire des compliments entre elles et on voit les garçons faire des compliments aux filles. Par contre, on voit plus rarement des mecs montrer leur... Alors bien, je suis sur un réseau de culture où il y a beaucoup de mecs qui font de la musculation, mais c'est moins fréquent des garçons qui se montrent et d'avoir des compliments comme tu es beau, tu es formidable, oh comme tu es mignon. C'est déjà, euh, c'est déjà plus minoritaire. Alors on voit les filles qui sont accrochées d'une façon un peu obsessionnelle, hein, mais alors pas toutes, hein, des femmes, hein. On voit des jeunes filles et des jeunes femmes, hein, et puis des femmes euh, un peu plus âgées, hein, qui arrivent vers la quarantaine, hein, même des fois un peu plus, hein, qui sont un peu obsessionnelles et accros aux compliments et accros au fait qu'elles sont désirées sur le net, hein. Donc, pour quelles raisons on peut voir ces compliments, hein, on peut voir ces comportements? Bah, tout simplement parce que la femme a un besoin très 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 profond d'être rassurée en sentant qu'elle est encore désirée et qu'elle plaît, hein. Le, euh, Ce qui est plus fondamental pour une femme, hein, ce qui la déstresse, la désangoisse, hein, toujours, c'est d'être désirée. Ce n'est pas la relation sexuelle
sexuelle en elle-même que la femme recherche, mais c'est le fait d'être désirée. C'est pour ça qu'on voit de nombreuses femmes accro à tous ces réseaux sociaux. Alors des fois pour avoir des rencontres, bien sûr, hein, pour trouver le prince charmant, ça peut arriver, même sur Facebook, pas forcément, mais sur Facebook, souvent accro aux compliments, accro au désir de l'autre, au désir de la rencontrer. Et puis je vois souvent des jeunes femmes qui me disent, avec qui je communique, qui sont même plutôt mes amis sur Facebook, qui me disent je ne comprends pas, il est lourd, il est collant, celui-là n'arrête pas de m'envoyer des messages, ça commence à être fatigant, j'ai dû le renvoyer. Oui, mais si elle ne recevait pas de messages, si elle ne recevait pas de compliments, si des gars n'allaient pas les contacter, elle se sentirait mal, car beaucoup de femmes, hein, se rassurent par le fait de plaire. Alors, pourquoi sont-elles si rassurées par le fait de plaire? C'est des vieux comportements, des comportements qui datent d'il y a plusieurs millions d'années. Hein, à l'époque où nous sommes rentrés en savane, quand les femmes bipèdes, nous étions une espèce de petit singe bipède, nous avons changé d'environnement, nous sommes passés de la forêt à la savane, milieu particulièrement hostile, et dans ce milieu hostile, les femmes bipèdes devenaient des proies pour les prédateurs, des proies beaucoup plus faciles à attraper que les mâles, hein, parce que souvent les femmes avaient des bébés, et quand elles ont les bébés dans les mains, dans les bras, elles ne peuvent plus partir en courant, elles ne peuvent plus chercher leur nourriture, comme par exemple une femelle chimpanzé qui est en forêt. Déjà en forêt, il y a moins de gros prédateurs, hein, mais les chimpanzés sont par exemple quadrupèdes, le bébé est sur le dos, nos ancêtres avaient le bébé dans les mains, les femmes dans les mains, donc elles devenaient extrêmement vulnérables, elles ne pouvaient plus aller chercher la nourriture toute seule, elles devaient s'occuper de ce bébé, elles devenaient des proies parce qu'elles se déplaçaient lentement et courir bipèdes quand on a une bipédie balbutiante, hein, quand on est un petit singe qui commence à évoluer dans cette savane très dangereuse avec de nombreux prédateurs, les femmes sont les premières à se faire bouffer avec les petits, donc elles sont condamnées à rester près des arbres, hein, près des arbres. Mais comment font-elles pour s'alimenter? Alors on reste près d'un arbre, qui est plutôt près d'un cours d'eau, près d'une mare, pour pouvoir boire. Ben, ce sont les hommes qui vont aller chercher de la nourriture pour les femmes. Mais les hommes ne donnent pas la nourriture aux femmes d'une façon gratuite, ils vont la donner en échange de nourriture. Hein, c'est-à-dire que les femmes, ils vont donner en nourriture en échange de sexe. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir sexe contre nourriture. L'homme va échanger de la nourriture contre du sexe. Donc, les femmes, la finalité de plaire aux hommes pour la femme n'est pas le sexe en lui-même, hein, car ce n'est pas ça, dans le premier temps, qui est le plus fondamental, c'est de manger, car elles sont condamnées à ne pas manger, à ne pas pouvoir bien s'alimenter. Donc, ce sont les hommes qui vont chercher la nourriture dans un milieu hostile qui était la savane et qui leur rapportait en échange de sexe. Donc, les femmes qui pouvaient être alimentées, hein, c'était les femmes qui restaient désirables sexuellement et qui montraient qu'elles avaient une apparence fertile. Donc, le fait d'être jeune et belle, donc d'être une matrice, hein, une matrice à prendre et une matrice productive, donc de pouvoir générer encore la vie, hein, pour une femme est très rassurant. Le fait d'être encore fertile pour une femme, donc d'attirer les hommes par cette fertilité qui émane d'elle-même, la rassure énormément. Et c'est pour ça que même actuellement sur Internet, on voit ces femmes, beaucoup de femmes qui sont un peu obsessionnelles au fait de séduire les hommes, car cette obsession de la séduction était une garantie d'être nourrie et de survivre et de pouvoir manger, et du coup faire manger ses petits quand elle en avait et transmettre ses gènes. Donc les femmes ont un attachement organique au fait de plaire à l'homme. Elles désirent lui plaire, elles sont rassurées, elles sont déstressées quand des hommes les regardent et quand des hommes les désirent. Parce que ce regard et ce désir a été pendant des millions d'années, depuis notre entrée en savane, a été la garantie de leur survie par apport alimentaire, apport calorique, et ainsi pouvoir transmettre ses gènes correctement
avec des petits bien alimentés qu'elle alimentera par le fait d'avoir échangé sexe contre nourriture. Alors que l'homme est dans une optique complètement différente. Son but ce n'est pas de séduire, hein. Il n'a pas une obsession pour la séduction. Alors on rencontre tous les types d'hommes bien sûr, mais on peut voir sur le net même les gars qui vont rechercher les filles pour leur physique et qui sont là obsessionnels à chercher la matrice, hein. Pour l'homme, il y a véritablement une quête obsessionnelle de la femme, hein, et en même temps un attachement, une affectivité aussi, un besoin d'attachement, un besoin un besoin affectif énorme, hein, d'aller chercher la femme. L'homme est obsessionnel dans la recherche de la femme et c'est ce qui lui a permis de transmettre ses gènes. Donc il a un attachement à la femelle, hein, donc il va la nourrir, hein, il va la nourrir en permanence pour pouvoir avoir du sexe. Il a un besoin de sexe énorme, hein, il a besoin de sexe qui va le déstresser à la base, car le sexe chez l'homme lui permet d'évacuer toutes les tensions qu'il a eues quand il est parti affronter le monde qui à l'époque était un monde avec beaucoup de prédateurs. Donc il allait à la conquête du monde, chercher la calorie pour la ramener à la femme, car il avait un besoin obsessionnel, hein, d'avoir un contact avec la femme et un attachement obsessionnel à la femme, alors que la femme n'a pas un attachement obsessionnel à l'homme, elle a un attachement obsessionnel au fait qu'elle est désirée, hein. C'est-à-dire que vous regardez les magazines pour les femmes, ce sont des rayons entiers avec c'est prêt-à-porter, c'est-à-dire bon, je suis égocentré, c'est moi la matrice, je montre qui je suis, je montre que je suis belle, je montre ma beauté, je montre ma conformation de bonne génitrice, je mets en valeur mes caractères sexuels secondaires, mes longs cils, j'achète du maquillage, les journaux féminins sont remplis, sont épais comme ça, de réclames pour paraître plus jeune, pour paraître plus belle, pour paraître mieux habillée qui veut dire des habits qui montrent les femmes, les formes féminines, ou qui cachent les dégâts de l'âge, hein. Tout simplement, une femme qui est bien habillée quand elle est vieille cache les effets de l'âge sous des habits qui mettent en valeur sa féminité en cachant les dégâts de l'âge, alors qu'une jeune femme va plutôt mettre des habits qui vont mettre en avant sa féminité et sa jeunesse, hein, dans les formes, hein. Donc on voit deux types de tendances, mais de toute façon ces deux types de tendances dans la recherche de la séduction de l'habit, hein, ce sont des tendances pour conserver un aspect fécond, un aspect fertile qui en vérité rassure la femme, qui la rassure très profondément dans le fait qu'elle pourra continuer à survivre en étant alimentée. Donc les femmes qui survivaient avant, hein, au temps jadis, hein, quand nous avons arpenté les savanes il y a plus de 3 millions d'années, ça a continué pendant plusieurs centaines de millions d'années, et c'est inscrit profondément en nous, c'est les femmes qui attiraient le regard des hommes par leur jeunesse, par leur comportement, et qui pouvaient ainsi être nourries et transmettre la vie. Donc cette obsession de plaire chez la femme, on le retrouve sur le net, hein, sur Facebook, où les filles mettent des photos, où les filles sont toujours là à se plaindre un peu des fois d'être harcelées, mais en fin de compte, elles sont un peu contentes, car si elles ne l'étaient plus, elles seraient malheureuses. Et les grosses qui ne sont pas harcelées, je peux vous dire, les grosses ou les laides, qui sont souvent très gentilles, aimeraient des fois être harcelées par les garçons. Voilà. Donc voilà, on peut voir ça sur le net, ça m'amuse de voir les comportements ancestraux, hein, nos comportements préhistoriques, hein, qui continuent dans les nouveaux moyens de communication qu'a l'homme, mais ça ne change pas vraiment beaucoup. C'est toujours la même chose. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire parce que j'avais été un peu étonné, pas étonné, je m'en doutais, mais j'avais été un peu choqué du côté obsessionnel de certaines femmes à vouloir plaire à tout prix. Voilà, c'était Frédéric Delaguerre. Que les hommes fassent attention, hein, que les petits jeunes fassent attention quand ils ne savent pas trop. Vouloir plaire à tout prix ne veut pas forcément dire coucher, c'est ce que les hommes ont du mal à comprendre. Donc il y a tout le temps cette quête
d'attirer le regard de l'homme, hein, à la base, pour attirer le regard de l'homme, secondement pour être alimenté, et troisièmement pour éventuellement se reproduire si le mâle a l'air énergique et a l'air protecteur et donne tous les avantages pour pouvoir générer le calme et la sérénité chez la femme. En général, c'est très matériel, hein, chez la femme. Et ça peut être aussi apporter le calme et la sérénité par une attitude rassurante, hein, qui montre qu'on est protecteur. Donc voilà. Donc, que les garçons fassent attention, car on voit souvent sur ces sites et sur ces réseaux des filles qui se font inviter, hein, inviter au restaurant. La plupart du temps, c'est, pas tout le temps, mais c'est souvent dans cette quête, hein, de calories obsessionnelles aussi, qui date d'il y a 3 millions d'années, c'est être nourri pour survivre. Et même si elles peuvent gagner leur vie, elles continuent à se faire inviter au restaurant, pas parce qu'elles sont des filles vénales, mais tout simplement parce que le fait de se faire nourrir par les hommes, et cette quête et ce besoin d'être nourri obsessionnellement par les hommes, hein, au restaurant souvent. Alors maintenant il y a les fémènes, il y a au Canada les filles qui veulent l'égalité, en Allemagne aussi, mais c'est très très récent. Mais le fait de vouloir être nourri, d'avoir un plaisir à être nourri par les hommes, hein, ça vient de nos temps préhistoriques où les femmes se faisaient nourrir parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Donc voilà, donc souvent maintenant on voit les femmes qui continuent cette attitude et qui se font inviter au restaurant, hein, via les réseaux internet. Le garçon croit qu'il va coucher. Il y avait un copain qui m'en parlait récemment, ça lui était arrivé, la fille l'avait invité, il avait rencontré la fille, alors ça lui est pas arrivé récemment, mais ça lui est arrivé il y a très longtemps qu'il n'y avait pas les réseaux. Il m'expliquait comment ça se passait, la fille l'avait dragué. Et elle lui a dit, tu m'invites au restaurant. Il l'avait invité au restaurant et il était reparti bredouille et la fille ne l'a jamais rappelé. Hein, alors c'est classique, mais j'ai des copines qui font ça, même des copines un peu plus âgées. C'est un classique. Hein, alors toutes les filles ne sont pas comme ça. Je vais bien sûr après me faire attaquer sur ma chaîne en disant nous ne sommes pas comme ça. Mais bien sûr, je ne parle pas de toutes les femmes. Je parle d'une tendance globale, minoritaire, mais quand même fréquente, qui ne sont que des réminiscences de nos vieux comportements ancestraux. Le fait de se faire inviter au restaurant et de faire claquer du pognon à l'homme, ou bien de la calorie à l'homme, hein, le fait de se faire nourrir, hein, était à l'époque une façon pour les femmes de survivre quand elles ne pouvaient pas s'éloigner de l'arbre. Voilà, c'était Fred de la vie. Alors ça s'est passé après dans la caverne. Elles ne pouvaient pas s'éloigner aussi parce qu'elles avaient leur bébé, il faisait froid en Europe par exemple, donc elles ont tout le temps été confrontées au fait que même avec leur gros ventre et leur bébé qui était à croissance lente, elles ont besoin pendant très longtemps d'être assistés par les hommes, du moins au niveau calorique. C'était plutôt un échange. Donc, bien sûr, c'est je prends en compte, tu me donnes, tu me mets, tu me mets enceinte, tu me donnes un enfant, nous faisons un enfant, en échange tu me nourris. Alors parce que de toute façon je ne peux pas le nourrir moi-même, hein, à cause du fait que le petit naissait ensuite pas totalement terminé. Hein. Terminé pourquoi? Parce que son gros cerveau, qui est l'arme principale de l'être humain, a pris toute l'énergie et on sort avec un gros cerveau vierge, hein, qui demande beaucoup d'énergie pour la maman pour le construire. On ne peut pas être indé, on ne peut pas construire un bébé totalement dans le ventre parce que notre cerveau a pris déjà toute l'énergie. Donc on a un petit bébé qui sort avec un gros cerveau et un corps qui n'est pas encore terminé, hein, parce que il y a une priorité cerveau. Donc on est obligé d'avoir une éducation très lente et une maman toujours à côté qui dépend d'un papa au niveau calorique. Mais le papa dépend de la maman pour transmettre ses gènes. Donc c'est un échange. Voilà, vous voyez, bon, je reviendrai là-dessus, on explique ça plus tard. Donc voilà, vous voyez que les comportements qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, que le côté vénal des filles, le côté intéressé, est en vérité une façon a été en vérité une façon pour l'espèce humaine de survivre, et ça perdure encore un peu, bien que maintenant la société remplace l'homme et que les femmes n'ont plus besoin d'être assistées par les hommes et d'être dépendantes caloriquement des hommes. La société s'occupant souvent de fournir quand elles sont enceintes et de fournir quand elles ont un petit bébé, les aides, les écoles et tout ça, et elles n'ont plus besoin des fois du papa. Voilà, mais en vérité on a besoin d'un papa. Et c'est une erreur de croire ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. 19 minutes.
Voilà, autrement, les hommes les plus obsessionnels, comme je dis, je vais le redire encore un peu, les hommes les plus obsessionnels et les plus affectivement attachés aux femmes avaient plus de chances de transmettre leur gène, bien sûr. Donc ceux qui avaient une grande obsession d'aller chercher les femmes, c'est ceux qui ont transmis leur gène, mais il fallait qu'ils soient aussi attachés aux femelles, hein, attachés affectivement. Hein. N'oublie pas, les femmes ne sont pas attachées affectivement aux hommes, beaucoup moins. Elles sont attachées à leurs enfants et économiquement attaché aux hommes pour survivre, alors que l'homme est effectivement attaché aux enfants, car il peut se nourrir tout seul, il n'a pas besoin, aux enfants, aux femmes, il n'a pas besoin des femmes pour manger à la base. Hein. Donc il avait plutôt un attachement obsessionnel affectif, alors que la femelle avait un attachement obsessionnel dans un but calorique. Hein. Elle a besoin d'être regardée pour attirer la calorie. Voilà, Fred Delavier, 20 minutes 43, c'est des fois un peu décousu, mais il fallait que je fasse cette vidéo pour quand même expliquer un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, expliquer que c'est en relation directe avec notre lointain passé. Salut!